Et si on faisait que les tâches qui nous plaisaient au travail? Alors je sais que dit comme ça paraît complètement utopique et complètement débile. Mais en fait finalement, si tu veux réussir en fait et t'épanouir dans ton travail, il faudra pourtant que en grande partie ça soit le cas. Donc on va en parler ensemble. C'est parti pour le podcast. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. En tant qu'entrepreneur ou en tant que cadre dirigeant, faire ce qu'on aime, c'est en fait finalement c'est s'assurer que les tâches qui sont nécessaires, elles soient faites. C'est ça un petit peu la clé en fait. Finalement, quand on est entrepreneur, c'est plus facile parce que on est notre propre patron, on peut organiser notre temps comme on veut finalement, on peut travailler le nombre d'heures qu'on veut, on peut organiser les choses comme on veut et finalement faire ce qu'on veut. Ça, c'est sur le papier. En vrai, attention, ça veut pas dire en fait qu'il faut faire un petit peu l'enfant gâté et se dire non bah moi je fais que ce que j'aime et puis je laisse ce que j'aime pas, je le fais pas du tout parce qu'il y a quand même des choses qui sont nécessaires à ton business, nécessaires à ton entreprise et il va falloir réfléchir à le faire intelligemment pour que chaque journée que tu fais dans ton entreprise te plaise et que ce que tu es en train de faire te plaise, mais pour ça il faut être stratégique. Donc on va voir ça ensemble. En fait, la solution, la principale, en fait, ça va être de déléguer ou d'externaliser certaines choses, en fait, pour te libérer du temps et te libérer, en fait, de l'énergie. L'idée, ça va être de déterminer les tâches qui sont importantes à faire toi-même, en fait, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée et que c'est important que toi, tu apportes ta valeur ajoutée dans cette action. Et les choses, en fait, où, finalement, tu as peu de valeur ajoutée dans cette tâche-là et que peut-être que ça peut être fait facilement par quelqu'un d'autre ou peut-être même que quelqu'un d'autre peut apporter plus de valeur ajoutée que toi. Il y a beaucoup de dirigeants qui disent qu'ils sont accompagnés par des personnes qui sont meilleures qu'elles parce que c'est essentiel. Et ça fait partie aussi de mettre un petit peu de côté entre guillemets son ego et de comprendre qu'il faut se faire accompagner aussi par des personnes qui sont vraiment compétentes, voire plus compétentes que nous. Ça, c'est important. Donc le sommaire de ce podcast, ça va être, on va voir ensemble comment on détermine en fait les tâches qui sont nécessaires. On va voir ensemble la matrice d'Eisenhower que tu connais peut-être déjà, mais on va voir vraiment en détail pour pouvoir la mettre en application, ça c'est important. De comment bien déléguer pour que ça soit efficace et pourquoi c'est important de déléguer. Confucius, il disait choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler de ta vie. Ça paraît assez utopique de le dire comme ça, mais pourtant c'est très très vrai parce que c'est vrai que plus tu vas aimer ce que tu fais, plus tu n'auras pas l'impression de travailler, plus tu vas pouvoir t'épanouir et faire des choses qui sont assez grandioses en fait et aller assez loin et être un exemple pour ton entourage, être un exemple pour tes enfants par exemple ou vraiment t'épanouir dans ce que tu fais. Comment finalement on détermine les tâches qui sont nécessaires, qui sont importantes, etc. D'abord, il faut que tu vois les objectifs de ton entreprise. Les objectifs, ça peut être des objectifs financiers. Par exemple, je veux atteindre ce chiffre d'affaires à tel moment donné, ou je veux atteindre ce bénéfice, ou je veux atteindre un certain nombre de commandes clients, ou une certaine satisfaction, un pourcentage de satisfaction client, par exemple par rapport à des questionnaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu détermines sur quels sont tes objectifs pour ton entreprise. Ensuite, tu vas venir décomposer ces objectifs en étapes pour atteindre en fait tes objectifs. Et pour chaque étape, tu vas déterminer des tâches en fait de cette étape-là, et tu vas déterminer les tâches en fonction de la contribution que ça va avoir sur l'atteinte de ton objectif. Donc tu peux mettre un pourcentage par exemple. Cette tâche-là, elle contribue à 90% de cette étape. Et cette étape, elle contribue à tant de pourcents de l'atteinte de l'objectif, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut être plus facile. Alors, des fois, il y a des choses qui sont un peu subjectives, mais à toi aussi d'ajuster un petit peu les choses. Et ensuite, tu vas venir déterminer dans tes tâches celles qui sont critiques. Celles qui sont critiques, ça veut dire celles qui, si tu ne les fais pas, elles vont vraiment avoir un impact négatif pour ton objectif, voire pour ta société entière, en fait. Et ensuite, tu vas venir
prioriser les tâches et les classer. C'est là où tu vas faire intervenir la matrice d'Eisenhower, déterminer important, urgent. Donc on le voit de suite. La matrice d'Eisenhower, c'est quoi? En fait, c'est un graphique où tu as important, pas important, urgent, pas urgent. Et du coup, en fait, tu vas avoir des tâches qui sont importantes et urgentes, des tâches qui sont importantes mais pas urgentes, des tâches qui sont pas importantes mais urgentes, et des tâches qui sont pas importantes et pas urgentes. Donc en fonction des différentes catégories, tu vas pas le gérer de la même manière. Déjà, comment on détermine urgent et important? Urgent, c'est vraiment accomplir immédiatement. Ça veut dire que tu peux pas mettre de délai là-dessus, il faut absolument que ça soit fait rapidement. Important, c'est que ça a un impact sur ton objectif. Donc c'est comme ça que tu détermines les deux, et après tu viens classer dans les cases. Et le important, urgent, c'est vraiment à faire en priorité. Le important, pas urgent, tu peux le faire plus tard. Le pas important, urgent, il faut que tu le fasses en fait dès que possible, le plus rapidement possible. Le pas important, pas urgent, ça c'est quelque chose que tu peux éliminer ou déléguer. Ça c'est quelque chose qu'il faut pas forcément garder pour toi en fait, pour tes actions à toi. Ensuite, on va venir voir du coup comment on délègue correctement. Parce que c'est vrai que déléguer c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur. Mais si tu le fais bien, ça peut être très 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 efficace. Donc déjà, tu vas déterminer les tâches que tu aimerais déléguer. Donc ça c'est en ayant déterminé les tâches qui sont nécessaires en fait, que tu dois faire toi, ça te permet d'identifier les choses en fait que tu ne vas pas faire toi et que tu aimerais déléguer. Donc tu fais une liste de ces tâches-là. Et du coup, tu vas déterminer aussi en fonction de la complexité des tâches, de l'urgence des tâches, de l'importance des tâches. Donc, on a pu voir avant dans la matrice d'Eisenhower. C'est ça qui va te permettre de déterminer qu'est-ce que tu vas déléguer. Donc, une fois que tu as fait la liste de ce que tu veux déléguer en fait comme tâche, tu vas essayer d'identifier les bonnes personnes à qui tu vas pouvoir déléguer ces tâches. Donc comment tu détermines une bonne personne, c'est pas forcément évident au premier abord, mais finalement, si tu restes assez factuel, il faut que la personne ait les compétences déjà, et qu'elle ait envie, et que tu lui fasses confiance. Alors, ça paraît facile comme ça, c'est un peu moins évident quand tu dois le faire avec une personne que tu connais pas, parce que la confiance, ça s'acquiert, etc. Mais si tu as eu un entretien avec cette personne, si cette personne t'a donné confiance dans l'entretien déjà ou dans le rendez-vous pro que tu as pu avoir avec cette personne, tu vas pouvoir identifier ses compétences, voir si vraiment sur cette action-là, tu peux lui faire confiance. Ça va être plus facile en fait de pouvoir lui donner la tâche que tu auras à déléguer en fait. Ensuite, ce qui est important si tu veux que la délégation marche bien, c'est de déterminer en fait quelles attentes tu as sur cette action. Parce que si tu te donnes juste l'action, mais sans dire exactement, alors déjà sans détailler correctement, mais surtout sans dire les attentes que tu as. Parce que une tâche, elle est pour toi de cette manière-là, mais pour quelqu'un d'autre, elle va être faite d'une autre manière, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. C'est juste que toi, tu attends une certaine qualité sur ce point-là, et c'est important que tu le détermines et que tu le dises à la personne de manière officielle quelles sont tes attentes, quel objectif tu as pour cette action-là en fait, pour qu'elle puisse vraiment identifier ok, donc je dois le faire comme ça pour que ça fonctionne bien. Donc ça c'est vraiment important. Ensuite, une fois que tu délègues en fait, c'est hyper important de venir quand même soutenir la personne et pouvoir lui apporter de la formation, lui apporter des explications au fur et à mesure en fait qu'elle accomplit sa tâche. Ça veut pas dire que tu vas rester à côté d'elle en disant tu cliques là, tu cliques là. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de pouvoir être là si la personne a besoin, pouvoir lui apporter les ressources qu'elle a besoin, pouvoir lui apporter la formation qu'elle a besoin, etc. pour que ça soit vraiment fait correctement. C'est dans ton intérêt aussi à toi que ça soit fait correctement et que tu puisses vraiment déléguer en étant serein. Ok, elle a ses ressources, sa formation, c'est bon, on peut y aller quoi. Ensuite, je t'encourage à suivre cette personne dans ces différentes étapes, parce qu'elle aura forcément des étapes à l'intérieur de cette tâche, de pouvoir vraiment suivre avec elle ces étapes-là pour être sûr que c'est bien ce que toi tu attends aussi. Parce qu'il y a l'interprétation dans les attentes. Donc c'est aussi important. Et d'évaluer son travail. Au fur et à mesure, de ne pas attendre la fin pour pouvoir évaluer un travail. C'est pas qu'une évaluation en termes de résultats. C'est aussi sur comment elle a fait les choses. Si par exemple, tu donnes une action que toi tu aurais pu faire en peu de temps et que la personne elle met 3 semaines, ça va pas correspondre à ce que toi tu voulais. Et cette évaluation-là, elle est importante d'être faite au fur et à mesure en fait.
Et puis, de récompenser. Alors récompenser, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément un bonbon non plus, on n'a plus 4 ans et demi, mais ça va être de récompenser, par exemple, si tu as été satisfait, de pouvoir donner plus d'action à cette personne pour montrer ta satisfaction. Ça peut être de partager un moment agréable avec cette personne, ça peut être de collaborer, de l'intégrer à ton équipe et des choses comme ça, mais ça va vraiment être qu'il y ait une notion de récompense. La personne, elle a bien fait son travail, bien sûr, elle est payée pour ça, mais aussi il y a le petit plus qui va faire qu'elle va vraiment avoir envie de continuer à travailler avec toi en fait. Pourquoi en fait c'est important de déléguer déjà tout simplement parce que ça libère du temps, hein. Ça c'est assez simple à comprendre, mais en fait l'idée c'est de te libérer du temps pour que toi en fait tu puisses vraiment te concentrer sur les tâches qui sont importantes, qui vont vraiment avoir un impact sur ton business et vraiment pouvoir te permettre d'évoluer plus rapidement. Ce temps-là, il est précieux. Le temps quand on est entrepreneur, le temps quand on est cadre dirigeant, il est très précieux et on ne doit pas perdre ce temps-là. Donc c'est important de toujours cadrer là-dessus. Ensuite, ça va te permettre aussi de développer les compétences de ton équipe, parce que le fait de déléguer, ça permet aux personnes d'acquérir des nouvelles compétences, parce qu'en plus tu vas les aider dans le soutien, dans la formation comme on l'a dit. Donc du coup, ça va permettre aux personnes de pouvoir évoluer dans leurs compétences. Et le fait que tu les fasses évoluer dans leurs compétences, toi, ça va te permettre d'encore pouvoir déléguer plus la prochaine fois, de toi pouvoir dégager plus de temps et de pouvoir faire d'autres choses qui sont encore plus importantes pour ton business. Ça va permettre aussi d'améliorer l'efficacité de toute ton entreprise, parce que en améliorant les compétences de tes équipes, du coup, tu vas améliorer toute l'efficacité de ton entreprise. Et d'améliorer aussi la productivité, hein, parce que du coup les personnes travaillent mieux, ont plus de compétences qu'elles ont acquis au fur et à mesure, et du coup ça te permet d'avoir une entreprise qui augmente en fait, la valeur de ton entreprise va augmenter en fait. Ensuite, ça permet aussi d'avoir une vraie collaboration d'équipe, d'avoir vraiment une notion où les gens se sentent importants et qui est vraiment une notion d'équipe, de collaboration. Je me sens utile pour l'entreprise avec laquelle je travaille. Donc, ça me donne encore plus envie de pouvoir collaborer les uns avec les autres. Et ça, c'est une vraie force pour l'entreprise. Et surtout, quelque chose de très important, on en a parlé dans le premier podcast par rapport à l'épanouissement personnel, c'est vraiment de prévenir l'épuisement professionnel. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez traître. En fait, si tu vas trop loin, c'est rare de s'en rendre compte au fur et à mesure. On s'en rend compte souvent quand on est allé trop loin, justement. Et c'est bien de pouvoir, en fait, éviter ça en faisant du préventif, en fait. Et finalement, déléguer, c'est une forme de prévention de cet épuisement professionnel. L'exercice que je te propose de faire sur ce podcast, ça va être de comment identifier les tâches qui te plaisent. Parce que finalement, on a dit... on essaye de faire les tâches qui nous plaisent, mais comment on les identifie et comment on apprend aussi avant de pouvoir déléguer, avant de pouvoir déterminer si c'est important, ce qui nous plaît. Ça, c'est important. Déjà, tout simplement, tu vas lister toutes tes tâches. Parce que si tu veux déjà faire un état, il faut déjà lister tout ce que tu as à faire sur la journée, sur la semaine. Une fois que tu as fait cette liste-là, tu vas réfléchir à côté de ça, qu'est-ce que j'aime faire en décorrélant de tes tâches. Est-ce que j'aime faire plutôt je suis plutôt créatif? Est-ce que j'aime plutôt les tâches qui sont analytiques? Est-ce que j'aime plutôt la communication? Peu importe, mais tu vas déterminer ce que tu aimes faire. Ça va te permettre d'aider à identifier quelles tâches que tu préfères faire. Ensuite, tu vas regarder tes compétences. Quelles sont tes compétences? Généralement, quand on est compétent dans quelque chose, ça nous plaît de le faire. On aime bien le faire. Et ensuite, tu vas expérimenter, tout simplement. Tu vas faire quelque chose, tu vas voir si ça te plaît. Des fois, on se dit, j'adorerais faire ça, on le fait, et puis finalement, ça nous plaît pas. Ou inversement, des choses où on pensait que c'était pénible, une fois qu'on le met en place, finalement, c'est pas si terrible que ça. Finalement, presque, on y trouve du plaisir. Donc après, il faut aussi que tu expérimentes un petit peu les choses. Et puis ensuite, d'identifier les choses que tu n'aimes pas et qui sont pas forcément importantes, que tu peux déléguer. Voilà un petit peu pour ce podcast. En conclusion, si on veut faire ce qu'on aime quand on est entrepreneur, quand on est un cadre dirigeant, même si c'est séduisant, il faut quand même essayer de se dire que il faut faire les tâches qui sont nécessaires, qui sont importantes, et puis déléguer le reste ou éliminer si c'est vraiment pas urgent et pas important. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner
Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que t'aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite!